Au début, c'était assez difficile. Ça a été assez compliqué parce que moi je restais isolé, le groupe il y avait des tensions, jusqu'à ce que l'équipe éducative, Mouna et Naïs, nous mettent en archer noir. Et ça a duré pendant 3 jours, qui en fait m'ont donné un coup de fouet. Parce que le soir de l'archer noir, j'étais mal, j'étais vraiment mal. Je suis parti du groupe, j'ai marché, je dirais 500 mètres, 1 kilomètre loin du groupe, sans frontal. Il faisait encore jour, puis fait une énorme crise d'angoisse, j'étais vraiment pas bien. J'ai pleuré, j'ai crié, j'étais mal. Pour moi, le désert, c'est vraiment un espace-temps complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir en Suisse et ça permet vraiment un retour à soi. Les jeunes qui ont participé à ce séjour se sont retrouvés à un moment donné en rupture, que ce soit familiale, scolaire. Et c'est vraiment leur donner l'opportunité de faire une introspection et vraiment de reconsidérer leurs priorités. Et on les ramenait souvent à se détacher du pourquoi et de comment je peux vraiment devenir acteur. Et je pense qu'en tant qu'accompagnatrice, c'était vraiment ça, c'était de les sensibiliser à un changement possible. Et c'est leur donner cette chance de pouvoir faire différemment et de leur montrer qu'ils ont eux-mêmes leurs ressources en eux. Parce que c'est pas anodin de traverser 40 jours dans le désert comme ça. Et nous, en tant qu'accompagnatrice, on les a vraiment aiguillés, mais à travers des outils comme la marche silencieuse ou bien encore des cours qu'on a pu donner. Mais je pense que le gros du travail, c'est vraiment d'avoir le regard sur l'autre, parce que la caravane, seule, on ne peut pas traverser le désert. C'est vraiment la force de la caravane qui fait, puis d'avoir un regard sur l'autre. Physiquement, le désert, c'était facile. Ça n'a pas été facile mentalement, mais il m'a fait travailler et puis maintenant je suis plus fort. Puis je me sens apte à continuer, enfin à recommencer entre guillemets une vie un peu plus saine. Je pense que le désert, ça dépend pourquoi on y vient, mais pour ma part, il m'a fait gagner une confiance en moi parce que avec tout le groupe, on relevait à chaque fois ma bienveillance, mes qualités, tout ce qu'il y avait de bon en moi. Et à force de te faire relever, en fait, de surélever tout ce qui est de bon en toi, mais aussi de te faire remarquer ce qui est pas bon. C'est un voyage très, très fort émotionnellement. Moi, j'ai pu déposer quelques lourds bagages, comme j'ai pu évoquer le décès de mon père, j'ai pu évoquer quelques soucis qui m'étaient arrivés durant mon parcours, et puis pour voyager plus léger et puis pour aller de l'avant dans la vie qui m'attend. C'est clair qu'il y avait une super bonne équipe et quand je regarde Omar, Youssef et puis Boulman, Zaïd, ouais, c'est clair, ils sont géniaux. Et puis je pense à Lojo et puis Mohamed, ouais, ils sont excellents, quoi. Donc je leur rends bien. Ouais. Quand on rentrait le soir, c'était très léger, l'ambiance, on dansait, on chantait, c'était bon enfant. Et Mouna, elle est géniale. Ouais, elle est géniale. Elle a un grand cœur, elle a une expérience énorme. Elle a fait, je crois en tout, elle a dû vivre 5 ou 6 années dans le désert, avec tous les voyages qu'elle a fait. Non, c'est une grande personne ressource pour moi, et puis c'est un exemple. La logistique pour la traversée des 40 jours qu'on vient de finir avec un grand succès, alhamdoulilah, parce que c'était très 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 bien passé. Pourquoi? Parce que déjà on a de l'expérience. C'est pas la première fois qu'on a fait une traversée de 40 jours. On compte beaucoup sur l'équipe qui travaille avec nous. On travaille beaucoup avec des équipes des chameliers. Alors, c'est tous les chameliers qui ont fait ces traversées, c'est des gens qui ont de l'expérience, c'est des gens qui sont partis avec nous plusieurs fois, et ça aide beaucoup. Pour moi, le désert, c'est magique dans le sens où c'est revenir à une certaine simplicité. Et je pense que le désert, on n'a rien, mais on a tout en même temps. Et la joie d'une soirée réussie,
c'est de partager une brochette avec les Berbères et faire des chants autour du feu. Et puis de voir qu'au final, eh ben, on n'a pas vraiment besoin de plus et que les relations qu'on crée dans le désert, elles peuvent être vraiment sincères et profondes. Quand tu prends conscience que c'est la dernière marche, les 40 jours que tu es dans ce désert, tu vois qu'il y a de plus en plus d'eau, il y a de plus en plus de végétation. Puis là, tu vois l'étendue d'eau, tu es là, mais j'ai atteint l'objectif. Puis toujours en silence, tu marches le long de l'océan. Moi, j'étais vraiment touché. Un sentiment de devoir accompli, en fait, d'avoir accompli quelque chose de grand dans ma vie et puis de pouvoir accomplir encore plus grand par la suite. Merci Jean-Pierre, merci. J'ai même versé une larme à un moment. Mais c'était pas des larmes de tristesse, j'étais pas mal en fait. J'étais ému. Voilà. C'était la première fois que je pleurais d'émotions comme ça.